Bonjour, et voilà, nous voici arrivés au 4e dimanche de l'Avent. Depuis 3 semaines déjà, nous cheminons à la lumière de Jésus. Nous cheminons vers la fête de Noël. Tu te rappelles, le premier dimanche, Jésus lui-même nous disait de nous préparer. Le chemin de foi, le chemin du disciple de Jésus, c'est de se préparer sans cesse à sa rencontre avec Jésus. Le deuxième dimanche, nous avons commencé à entendre la proclamation de Jean le Baptiste. Au bord du Jourdain, où Jean baptise avec de l'eau ceux qui veulent se convertir, Jean annonce la venue très prochaine de Jésus. Et dimanche dernier, nous avons retrouvé Jean le Baptiste dans sa prison, peu avant qu'il soit condamné à mort. Jean qui est atteint par le doute. Est-ce que Jésus est bien le Messie attendu? Alors ce dimanche, nous en avons fini avec les annonces de venue. Nous entrons maintenant vraiment dans l'histoire de Jésus. Nous en avons souvent l'habitude, nous entendons les récits qui parlent de Marie. Mais Matthieu choisit, lui, de nous parler de Joseph. Écoute. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Alors déjà Matthieu met bien l'accent sur l'engendrement. D'où sort Jésus? Quelle est sa généalogie? En fait, pour tout lecteur de la Bible, qui connaît un peu les textes, c'est important. Engendrement, c'est le premier mot de la Bible. C'est lui qui a donné son nom au premier livre de la Bible, la Genèse. Et dans les engendrements, il est important d'entendre que Joseph est un descendant du roi David. Tous les prophètes ont annoncé que le Messie viendrait de la tribu de David. Donc Jésus, en fils adoptif de Joseph, est bien descendant de David. On entendra d'ailleurs souvent par la suite Jésus être appelé fils de David, une expression à son encontre qui est presque synonyme de Messie. Alors voilà, Joseph a un problème de conscience. Il a appris que Marie, sa future épouse, est enceinte. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'elle l'a trompé avant même son mariage. Dans ce cas, les femmes qui étaient reconnues coupables étaient condamnées à mort. Et c'est pourquoi Joseph ne veut pas dénoncer Marie publiquement. Cela nous montre que Joseph est un homme bon, et surtout un homme juste, c'est-à-dire qui s'ajuste à ce que demande Dieu. Oui, mais voilà, comme cela arrive souvent dans la Bible, la décision que prend Joseph ne correspond pas au projet de Dieu. Joseph doit donc recevoir une annonce qui arrive par un ange. Alors, si tu te rappelles un petit peu, ce qu'on a entendu par exemple au 8 décembre, cela ressemble beaucoup à Marie qui a reçu l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel. Une annonce en différents points. Déjà, premier point, il faut rassurer. Il n'y a pas de crainte à avoir. Deuxième point, c'est bien Dieu qui est à l'œuvre. Cet enfant, il ne vient pas d'une trahison. Cet enfant, il est bien un enfant voulu par Dieu. Et pour conforter que c'est bien le projet de Dieu, l'ange rappelle ce qu'ont annoncé les prophètes. La citation que nous avons ici, c'est une citation du prophète Isaïe.
environ, on va dire, 600 ans avant Jésus. Ce qui arrive, c'est bien ce qui a été annoncé dans les Écritures. Et enfin ici, 2 points importants. L'ange donne 2 titres, 2 noms à l'enfant qui vient. 2 noms qui nous disent qui est cet enfant. Alors bien sûr, le nom Jésus, qui va être le nom, on va dire, habituel. Jésus, Dieu sauve. C'est déjà tout un programme dans ce nom. Jésus est bien le Sauveur. Il est bien celui qui va nous délivrer du mal et du péché. Et le deuxième nom, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus est Dieu qui devient homme pour s'approcher de nous, pour vivre une vie d'homme, comme chacun de nous. Jésus, c'est pas un extraterrestre, c'est pas un Power Rangers, c'est bien Dieu qui vient au milieu de nous. Donc il faut commencer par une naissance, comme chacun d'entre nous. Et ça, c'est Noël. Alors Noël, tu ne le sais peut-être pas, c'est un mot qui veut dire la naissance. Mais pas n'importe quelle naissance. La traduction précise, ça serait la naissance de la lumière invaincue. Eh ben dis donc, quel programme, quelle belle fête à venir. Saint Joseph, tu as été le chef de la Sainte Famille de Nazareth. Tu as pris soin de Marie et de Jésus. Alors Saint Joseph, je te confie ma famille, mes proches, tous ceux que j'aime. Aide-moi, aide-nous à toujours écouter ton Fils Jésus, à suivre ce qu'il me demande, ce qu'il nous demande. Que tous ensemble, nous prenions le chemin de l'amour pour la gloire de Dieu. Amen.